Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne pour votre débrief quotidien d'ici tout commence. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 1193. Diffusé ce lundi 9 juin 2025 sur TF1, un épisode brûlant, riche en tensions, révélations et bouleversements. Alors que l'Institut Auguste Armand ferme officiellement ses portes, l'ambiance est électrique et les nerfs à vif. Tessier, Clotilde et Rose doivent choisir les rares élèves qui seront réorientés à Castelmont, mais seuls 7 élus auront cette chance. Pendant ce temps, Tom est relâché de garde à vue, mais reste la cible de soupçons accablants après la découverte de GHB dans son casier. Pourtant, un retournement de situation inattendu pourrait bien faire tomber un nouveau nom, Romain Valdine, aperçu en pleine conversation secrète avec Barbara, l'ex de Tom, est désormais suspecte. Du côté de Billy, la loyauté ne faiblit pas. Elle est prête à tout pour défendre Tom contre vent et marée. Quant à Maya, elle se retrouve soudainement au cœur d'un jeu de séduction inattendu. Entre Malik et Gaspard. Entre tensions amoureuses, plan torse nu maladroit et rivalité en douce, le triangle amoureux s'installe. Et ce n'est pas tout, Bérénice reprend confiance en elle. Bien décidée à retrouver les fourneaux, tandis que Carla impose une pause plage bien méritée à Suleiman, mais sous ses airs de chill, les blessures et les inquiétudes sont encore bien présentes. Enfin, une enquête parallèle s'active en coulisses, menée par Tom lui-même, bien décidé à prouver son innocence. La photo qu'il parvient à prendre de Barbara et Valdine pourrait tout changer. Entre garde à vue, vengeance amoureuse, révélation explosive et choix déchirant. Cet épisode est un véritable tournant. Accrochez-vous, car l'histoire prend un nouveau virage et personne n'en sortira indemne. Le silence règne dans le bureau de direction, seulement brisé par les cliquetis nerveux du stylo que Tessier fait tourner entre ses doigts. Devant lui, une liste de noms. Derrière lui, l'écho d'un institut désormais vidé de ses élèves. Il décroche une nouvelle fois le téléphone. Castelmont est d'accord, annonce-t-il à Clotilde et Rose. Ils peuvent accueillir cet élève. Pas un de plus. Les meilleurs. Clotilde grimace. 7 sur combien? C'est une goutte d'eau. C'est tout ce qu'on a. Et ça veut dire qu'on va devoir faire des choix. Dur. Rose hoche la tête, inquiète. Pendant ce temps, une autre ombre bien plus lourde plane au-dessus de l'Institut. Au commissariat, Tom est en garde à vue depuis vendredi. L'annonce a fait l'effet d'un séisme. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, du GHB et 2 salières contaminées ont été retrouvées dans son casier. À la coloc, Billy tourne en rond, incapable de rester en place. Elle passe ses mains dans ses cheveux, le regard perdu. C'est pas possible. Il peut pas avoir fait ça. Pas Tom. Il a déjà menti. Beaucoup, glycémie, prudemment. Mais pas ça. Rétorque Billy, catégorique. Jamais ça. Anaïs pose une main rassurante sur son épaule. On ne le condamne pas. On est avec toi. Et avec lui. Billy hoche la tête, les yeux embués. Faut juste qu'il tienne le coup. Qu'on le croie, nous. Parce que là, tout le monde le lâche. Et pendant que les autres élèves s'arrachent les rares places proposées par Castelmont, une chose devient certaine, au milieu de l'incertitude, des accusations et de la peur, Billy ne lâchera pas Tom. Même si tout l'Institut semble déjà l'avoir fait. Assis côte à côte sur le lit, Maya et Malik regardent fixement le mur, silencieux. Le silence de l'Institut vidé semble s'être installé jusque dans la coloc. L'annonce de la fermeture les a pris de court, et l'incertitude pèse. Et si on ne valide pas la seconde année, murmure Maya, le regard perdu. Malik soupire. J'y pense aussi. Je me dis que tout ce qu'on a bossé, tout ce qu'on a donné, ça risque de tomber à l'eau. Maya se lève, commence à faire les 100 pas. J'ai pas de plan B, Malik. Pas d'alternative. Si ça s'arrête là, je sais pas où je vais. Il l'observe, puis se lève à son tour, un sourire en coin. T'as raison. On est dans la merde. Elle le fixe, surprise par son ton léger. T'es sérieux là? Il s'approche de l'étagère, sort discrètement une petite boîte colorée,
pleine de plumes, de cartes et de dés. Et si on jouait? Tu te souviens? Le jeu érotique qu'on a acheté chez Lionel? Maya le dévisage, à moitié amusée, à moitié déconcertée. T'as envie de jouer à ça maintenant? S'occuper l'esprit, non? Et qui sait, peut-être que ça nous aidera à décompresser. Un silence. Puis, malgré elle, Maya esquisse un sourire. Ok. Mais je choisis les gages. Marché conclu. Et dans un institut déserté, au cœur de l'inquiétude et des doutes, deux élèves décident, l'espace d'un instant, de retrouver un peu de légèreté et de chaleur. Dans la lumière tamisée de la salle de rééducation, Bérénice s'applique à faire les gestes demandés, concentrée malgré la légère douleur qui persiste encore dans ses doigts. Le tremblement de sa main n'a pas totalement disparu, mais quelque chose en elle a changé, la confiance est revenue. Assise face à elle, sa kinésithérapeute l'observe avec un sourire encourageant. Vous progressez bien. Vraiment. Avec un peu de patience, dans quelques semaines, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Bérénice relève les yeux, reconnaissante. Elle sent au fond d'elle que cette fois, elle est sur la bonne voie. Vous croyez que je pourrais recuisiner? La kiné esquisse un sourire plus large encore. J'en suis persuadée. Et même mieux, la cuisine pourrait être un excellent moyen de retrouver votre dextérité. C'est précis, rythmé, stimulant. Le meilleur des terrains de jeu. Un éclat de fierté traverse le regard de Bérénice. Elle serre un peu plus fort la balle dans sa main. Oui, elle va y arriver. Et peut-être même que les fourneaux de l'Institut la verront bientôt revenir, plus forte que jamais. Ce matin-là, Carla débarque chez Suleiman avec une détermination non négociable dans le regard et un tote bag rempli de serviettes de plage. T'as pas intérêt à ouvrir un bouquin aujourd'hui. Si je révise pas, toi non plus. On va à la plage. Suleiman, à moitié réveillé, tente une esquive maladroite. Mais j'avais prévu de relire mes fiches sûres. Non. Plage. Soleil. Chill. Tu viens. Et voilà comment, quelques heures plus tard, Carla, Suleiman et Bérénice s'installent sur le sable brûlant, sous un parasol brinque-ballant. Carla, lunettes de soleil vissées sur le nez, impose un programme strict de non-activité, transat obligatoire, musique dans les oreilles, et surtout zéro discussion sérieuse. Mais Bérénice, elle, est un peu ailleurs. Le regard perdu vers les vagues, elle confie à demi-mot. J'aurais bien cuisiné, moi. Une tarte salée ou un cake salé pour pique-niquer. Carla roule des yeux, exaspérée. Non mais sérieusement, t'es en convalescence et tu veux bosser? T'es invivable. Suleiman sourit en coin, essayant d'apaiser les tensions. Finalement, il propose un compromis. Une partie de pétanque improvisée sur le sable. À leur grande surprise, l'ambiance se détend, les éclats de rire fusent, même Carla s'y prend au jeu. Mais après quelques lancers maladroits, Bérénice regarde discrètement son téléphone, puis annonce. Je dois y aller. Constance a besoin de moi à la maison. Un prétexte? Peut-être. Ou juste l'envie de retrouver un peu de calme? Loin du tumulte, et des règles strictes du chill imposées par Carla. Quoi qu'il en soit. La journée à la plage n'a pas tout à fait tourné comme prévu, mais elle leur a offert une parenthèse inattendue. Le bar est presque vide en cette fin d'après-midi. Zoé, accoudée au comptoir, relève les yeux en entendant la clochette de la porte. Tom vient d'entrer, les traits tirés, l'air fatigué mais soulagé. Je suis sorti, souffle-t-il en s'installant en face d'elle. Zoé le fixe, partagé entre surprise et méfiance. T'as été relâché? Ouais. Samedi soir. Il marque une pause, puis ajoute d'un ton grave. Je te jure que c'est pas moi. J'ai rien mis dans ces salières. Zoé reste silencieuse, l'observe avec prudence. Mais elle ne dit rien. Elle ne le contredit pas non plus. Un peu plus tard, Tom retrouve Billy, qui l'attendait sur un banc à l'ombre des grands platanes. Dès qu'il s'approche, elle se lève, soulagée. Pourquoi t'as pas donné de nouvelles? J'étais paumée.
J'ai eu besoin de souffler. Je suis désolé de t'avoir laissé dans le flou. Billy le regarde, peiné. Il semble sincère, mais elle sent aussi le poids qu'il porte. Tu sais qu'à l'institut, ils me regardent tous comme si j'étais un taré? Un genre de psychopathe qui met du GHB dans les plats pour s'amuser? Le ton est amer. La colère, la peur, l'humiliation, tout se bouscule. Billy s'approche et pose la main sur son bras. Moi je te crois, Tom. Et je te lâcherai pas. Dans ses yeux, il lit une lueur de foi, rare, précieuse. Et dans un monde où tout le monde doute de lui, cette fidélité devient son seul repère. Dans un coin discret de l'internat, Malik tourne nerveusement autour de Léonard, son téléphone à la main. Il hésite, cherche ses mots, puis finit par se lancer. Dis-moi, t'aurais pas des conseils pour faire une photo un peu sexy? Pour Maya. Léonard lève un sourcil, amusé. Tu veux lui envoyer un nude? Malik rougit, marmonne un ouais, mais soft, puis explique qu'il ne veut pas faire n'importe quoi. Léonard, hilar, lui donne un seul conseil. Mise sur l'humour. Sérieux. Si t'assumes pas à fond le mode « torse-le », vaut mieux faire marrer. Un bon selfie avec une pose débile, c'est plus sexy qu'un air de mannequin frustré. Puis, il lui tape sur l'épaule et s'éloigne en riant. De son côté, Maya papote avec Pénélope sur un banc, téléphone à la main. Un sourire en coin se dessine sur ses lèvres. Regarde ce que Malik m'a envoyé. Elle lui montre un selfie torse nu, maladroit mais mignon, dans lequel Malik tente visiblement de faire le mec sexy, avec un petit canard en plastique dans le fond de la photo. Léonard a dû passer par là, ricane Pénélope. Mais alors que Maya commente la photo en rigolant, une autre notification s'affiche. Nouveau message. Nouveau choc. Cette fois, c'est Gaspard qui lui a envoyé une photo torse nu. Clairement plus travaillée, et plus osée. Maya reste un instant figée, le regard entre amusement, gêne et trouble. Bon. Là, ça devient un peu compliqué. Un triangle se dessine. Et peut-être, une tension inattendue. Dans un coin calme de l'internat, Enzo fait défiler son téléphone, l'air préoccupé. Soudain, ses sourcils se froncent. Il tend son portable à Amy et Anaïs. Visiblement agacés. Regardez ça. Sur l'écran, des messages incendiaires circulent sur les réseaux. Des critiques violentes contre l'Institut, des accusations à peine voilées. Des commentaires diffamants. Tous signés d'un compte au nom d'une certaine Barbara. En quelques clics, Enzo met un visage sur le nom, Barbara, une ancienne connaissance, et surtout, l'ex de Tom. Le lien est fait instantanément dans l'esprit d'Anaïs. Tu crois que c'est elle qui a lancé ça? Possible. Murmure Enzo. Ce qui est sûr, c'est qu'elle balance des trucs très personnels. Elle connaît l'Institut de l'Intérieur. Décidés à en savoir plus, Amy et Anaïs vont trouver Tom, assis seul au foyer, visiblement abattu. Dis. Tom. Tu connaissais bien cette Barbara, non? Tom soupire. Il a compris que quelque chose circulait. C'était mon ex, ouais. Je l'ai quittée il y a quelques mois. C'était compliqué. À l'écart, Billy, qui a entendu l'échange, s'approche à son tour. Franchement, ça collerait. Elle t'en veut peut-être encore. Et si elle essayait de te faire porter le chapeau pour le GHB? Juste pour se venger? Tom blêmit. L'idée est glaçante, mais malheureusement plausible. Dans les yeux de ses amis, un mélange d'inquiétude et de détermination. Si Barbara est derrière tout ça, alors il va falloir le prouver vite. En fin de matinée, Maya s'installe tranquillement au comptoir du bar avec un café brûlant entre les mains. Elle fait défiler son téléphone d'un geste distrait, quand une image familière s'affiche à l'écran, la fameuse photo sexy de Malik, torse nu, prise sous un angle approximatif. Avec un air mi-séducteur, mi-gêné. Elle esquisse un sourire moqueur. C'est à ce moment précis que Gaspard débarque. Il jette un coup d'œil curieux à l'écran de Maya. Et sa réaction ne se fait pas attendre.
Ah ouais. Malik s'est lancé dans le mannequinat torse nu maintenant? Un rictus railleur lui échappe? Trop content de pouvoir se payer la tête de son rival. Maya soupire bruyamment, lève les yeux au ciel. Sérieusement, t'es obligé? Bah écoute. Fallait pas me tendre la perche. Tu fatigues. Elle attrape son café et tourne les talons, agacée. Mais derrière elle, Gaspard rit doucement, visiblement ravi de l'avoir un peu titillé. Quant à Maya, elle fulmine pas seulement contre lui, mais peut-être aussi contre cette drôle de situation dans laquelle elle s'est elle-même embarquée. Tom l'attend sur un banc, le regard inquiet. Les mains nerveusement enfouies dans les poches de sa veste. Lorsqu'il aperçoit Barbara au loin, son cœur se serre. Il sait que cette conversation ne sera pas simple. Lorsqu'elle s'approche, il se lève immédiatement. Merci d'être venu. Barbara, froide, reste sur la réserve. Il prend une inspiration. Je voulais m'excuser. J'ai été un vrai con avec toi. J'aurais dû te parler, être plus honnête. Elle le fixe longuement. L'amertume est palpable dans ses yeux. Tu crois qu'un pardon suffit après ce que t'as fait? La discussion s'enlise rapidement dans les reproches, les silences tendus. Barbara garde ses distances, l'air visiblement pressé. Et soudain, son téléphone s'allume. Tom aperçoit brièvement le nom d'un contact apparaître sur l'écran, Amour. Intrigué, il fronce les sourcils. Quelques instants plus tard, il la voit s'éclipser dans une ruelle pour passer un appel. Discrètement, Tom la suit à distance, tendu. Il se cache derrière un muret, observe, et c'est là qu'il le voit, Romain Valdine. En chair et en os. L'homme parle à voix basse avec Barbara. L'échange est rapide, mais clairement complice. Tom n'hésite pas. Il sort son téléphone, prend une photo furtive du duo. Son sang ne fait qu'un tour. Il tient peut-être la pièce maîtresse de tout le puzzle. En quittant les lieux, il enregistre un message vocal pour Billy, fébrile. Billy, c'est Tom. J'ai suivi Barbara. Elle est en contact avec un type qui s'appelle Romain Valdine. Je crois que c'est lui. Le mec derrière l'empoisonnement au double A, faut qu'on en parle. Vite. Un épisode sous haute tension où les masques commencent à tomber. Tandis que Tom tente de faire éclater la vérité, le doute continue de gangrener les esprits. Et le nom de Barbara pourrait bien être la clé de toute cette affaire. Son lien secret avec Romain Valdine relance toutes les théories. Et la piste de la vengeance sentimentale semble de plus en plus crédible. Pendant ce temps, Billy s'accroche à son amour et à sa confiance, seul contre tous. Maya se retrouve partagée entre deux garçons, et Bérénice avance, lentement mais sûrement, vers une possible renaissance culinaire. Dans l'ombre, chaque personnage se débat avec ses doutes, ses blessures, et ses espoirs d'un nouveau départ. Alors, qui dit vrai? Qui ment? Et surtout, qui cherche à détruire l'Institut de l'Intérieur? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la piste Barbara Valdine, si vous croyez encore en l'innocence de Tom, et comment vous voyez la suite pour Maya, Billy, et les autres. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, et à partager pour ne rien rater des rebondissements à venir. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt et restez curieux.